Alors coucou tout le monde, on va se retrouver pour une vidéo où je vais revenir sur ma vidéo où je vous parlais du harcèlement au travail. Parce que déjà les commentaires ont été très... Enfin vous m'avez beaucoup touché dans vos commentaires et je voudrais déjà partager ça avec vous. Et comme je vous l'ai dit dans un des vlogs, ce ne sera pas une vidéo qui s'appelle Ma chère Gaëlle. Parce que voilà, c'est déjà pris par... Coco Vanille. Donc je vais tout simplement entre guillemets vous donner la parole, c'est-à-dire je vais prendre vos commentaires ou les messages que vous m'avez envoyés et comme si je discutais avec vous, voilà, tout simplement. C'est ce que je voulais faire au départ et c'est comme ça que je vais le faire finalement. Donc le titre ce sera un truc de genre c'est vous qui avez la parole ou voilà, à vous le micro, je sais pas comment j'ai utilisé ça encore parce que toi je suis là assise mais j'ai pas pensé au reste. Je suis comme ça, hein, on ne refera pas. Et c'est important pour moi d'en reparler parce que je me suis rendu compte en fait que c'était quelque chose qui touchait beaucoup de monde et c'était un sujet quand même assez grave et important. Alors même si moi j'arrive à surmonter, tout le monde peut peut-être pas. Et en fait le boulot à faire, c'est le boulot qui vient après, c'est se remettre en question et se dire que le problème il n'y a peut-être pas forcément de nous, mais qui vient peut-être des autres et ils sont pas là pour nous détruire entre guillemets quoi, c'est pas le but. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre d'abord les commentaires que vous m'avez laissés sous ma vidéo et je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais si vous êtes patient ou si vous y êtes pas, je pense qu'il vaut mieux y aller maintenant parce que voilà, vous prenez de quoi patienter durant le sujet, mais je pense que ça risque d'être très long. Il y a certains commentaires qui ont été très poignants, vous avez partagé beaucoup de choses. J'ai eu aussi des mails, donc je vais revenir dessus en même temps. Et oui, il y a... voilà, c'est important d'en parler et de ne pas garder ça secret. Et si vous rencontrez ce problème-là, il faut surtout en parler. Alors, avec un médecin, avec qui vous voulez, mais gardez pas tout pour vous parce que vous allez être très mal et vous allez... Ça va... Enfin, vous allez être... Ouais, très. Alors, ça va être très long parce que je vais essayer de reprendre quasiment tous les commentaires que j'ai eus. Des idées en passant, qui m'a marqué, que je l'avais fait rire, que à 16 ans j'avais un sacré caractère, que elles disent que tu vis est sûrement une nouvelle étape qui t'apprendra des choses sur toi. La vie, les relations humaines sont aussi très fascinantes. Je te souhaite de trouver l'équilibre et la force au travail. Alors oui, c'est vrai que ces embûches-là, parce que la vie c'est pas le pays des bisounours, hein, on n'est pas dans ce pays-là, ça n'existe pas. On a plein d'embûches, on a des choses qu'on voit chez les autres et qu'on se dit bah moi ça m'arrivera jamais, et ben si, voilà, ça arrive, vous avez vu mon exemple. Et oui, comme tu le dis, ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses où on apprend des circonstances. Alors des fois on apprend de ses erreurs, mais on apprend aussi des erreurs des autres et c'est aussi très important. Alors ce qu'il faut surtout faire, c'est que si ça vous arrive, il ne faut pas faire la même chose. Enfin, ce serait pas bien, c'est le cas de le dire. Et je pense que voilà, il faut en parler et ne pas garder tout pour vous comme moi j'ai pu le faire et essayer de vous libérer de ça. Ensuite un commentaire qui est très long et je vais vous le lire. Je finirai par celui qui m'a le plus ému. Donc c'est Men Scrap, donc il me dit coucou Gaëlle, se faire démolir par les autres c'est un classique. Personnellement ce n'est pas au boulot que cela m'est arrivé mais avec mon ex. Ce qui n'est pas forcément mieux, de toute façon il n'y a rien ni bien ni mieux que l'autre. Il m'a psychologiquement détruit à l'époque et pendant pas mal d'années je n'étais que l'ombre de moi-même. Je ne me sentais plus en sécurité, je doutais de moi tout le temps. Il est clair qu'au final on finit par ne plus en vouloir aux autres mais à soi-même, de s'être laissé avoir. Le plus difficile, c'est de se pardonner pour commencer à se reconstruire. Tu ne seras sans doute jamais plus la même qu'auparavant, mais ce n'est pas plus mal. Nous changeons et évoluons en fonction des expériences que nous vivons. Si je devais te donner un conseil, c'est de retourner déjeuner avec tes collègues. Si l'un ou l'une d'entre eux te fait une réflexion qui te semble déplacée, ne t'énerve pas et dis-lui simplement « Écoute, je peux comprendre que cela te fasse rire ou t'amuse, mais cela devient blessant avec le temps. Donc merci de conserver une attitude professionnelle durant les heures de travail, que nous plaisantions quand nous sommes en pause, pas de souci, mais en ce qui me concerne, je ne me permets pas de réflexion déplacée ou blessante à ton encontre. Donc merci de faire attention à ne pas me manquer de respect, parce qu'à un moment ça ne le fera plus et je risque de me montrer vraiment désagréable. » Évidemment, il précise, tu le dis gentiment mais fermement, et crois-moi, ça va les calmer direct. Si tu souhaites en parler de vive voix, tu sais comment me joindre, gros bisous. Oui, il a tout à fait raison dans ce qu'il veut dire. Déjà, le plus dur, c'est de se pardonner à soi-même. Je pense que c'est le plus dur parce que on se fait manipuler et on se laisse marcher dessus, mais comme je vous l'avais dit, on ne le voit pas venir. Et en fait, on se sent tellement diminué qu'on se remet complètement en question au lieu de poser, de réagir à l'inverse et de se dire non mais attends, ça va pas.
il faut que j'arrête là, stop. On sait se marcher dessus et une fois qu'on se rend compte, bah, c'est trop tard, le mal est fait et on se dit mais on s'incrimine soi, mais c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois ce que je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et oui, tu as raison, le plus dur c'est de se pardonner soi. Et je pense que là je suis en arrêt de travail, mais le jour où je retournerai, quand je vais retourner au boulot, je pense que je serai amenée, alors il faut que je sois prête là, je retournerai déjeuner avec eux et je pense qu'à la première réflexion je ferai exactement ce que tu m'as dit, en le disant gentiment et surtout fermement et calmement, en étant très sérieuse, parce que le problème c'est ça aussi, c'est comme moi j'ai un contact où j'aime pas les gens qui ne sourient pas, qui font la gueule ou qui sont désagréables, j'ai tendance à être dans le couple peut-être un petit peu trop souriante, un peu trop, j'ai dit, hein. J'ai pas dit qu'il fallait pas que je souris. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, je pense qu'il y a un moment, quand je dis un truc, il faut qu'ils comprennent que ce que j'ai dit, c'est comme ça et pas autrement. Et oui, il faut absolument que je fasse déjà le travail sur moi de me pardonner moi. Donc ça, je pense que je l'ai bien avancé. Mais surtout, ne pas me laisser faire et puis dire fermement et calmement les choses. Et pas comme si j'étais confondue en excuses. Donc je te remercie beaucoup hein, de ton message parce que c'est juste... voilà, merci beaucoup. Caroline hein, qui me dit, je comprends le mécanisme du harcèlement que tu décris, c'est très insidieux, ça épuise. Ça c'est clair que ça épuise. Le fait de t'en rendre compte te met sur la voie de la guérison. C'est peu à peu qu'on reprend pied et surtout que l'ascendance qu'a le harceleur a mis en place longuement, c'est chaque jour sur une longue période, perd de son emprise. Être foutiste, si ce n'est pas ta nature, pas besoin. Par contre, se faire respecter, ça oui. On peut bosser avec sourire et bonne humeur, ça apporte du bien-être au travail, mais si tu manages, eh bien oui, tu n'es pas la copine. En résumé, être jovial sans partager sa vie perso. S'isoler, je ne suis pas sûre que ce soit la solution, ou du moins, oui, s'il y a un besoin de décompression. Je comprends le problème de savoir dire non, je suis d'accord. Laisse l'harceleur faire sa provoque, et souvent dire des conneries et croire qu'il a le dessus, et avec du recul, rends-toi compte du ridicule de cette personne et tu ne manqueras pas d'occasion de montrer l'incompétence de cette personne, car si elle utilise cette arme, c'est souvent pour masquer cela et faire diversion. Alors là, c'est énorme ce que tu dis. Il faut focaliser sur toi, y compris te faire réfléchir sur toi, mais avec du recul, observe et regarde ce que ces personnes masquent chaque jour. Connaissent-ils le boulot? Bien dans leur peau? Besoin d'exister en blessant d'autres? J'espère que mon expérience, j'ai pas honte de dire que je fus une victime d'harcèlement, je n'ai pas choisi d'être une proie, a servi. Courage, relève la tête, fais ton boulot comme tu sais le faire avec le sourire, tu es une pro. Ne laisse pas l'ascendant. Ne laisse pas l'ascendant. Souris, ça bien. Souris, ça doit bien l'ennuyer que tu souris. Oui, ça l'ennuie que je souris, c'est très clair. Ça, je l'ai remarqué. Et parce que oui, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas capable de le faire. Et effectivement, il faut que je retourne ce comportement contre cette personne sans le faire, moi, de la même façon qu'elle le fait. Donc j'espère que jusqu'ici, vous comprenez tout ce que je dis. Parce que voilà, je veux vraiment vous donner la parole, c'est important. Ensuite, j'ai AB Scrap qui me dit « J'ai l'impression de m'entendre, tant pour les comportements de jeunesse que pour la situation actuelle. Et je suis entièrement d'accord avec toi, il faut rester soi-même. Si tu ne veux pas y laisser ta santé, peut-être redeviens-tu ce que tu étais pour vivre bien. Pour moi, cela a fonctionné. Et si tu dois leur dire merde, tu leur dis sans te justifier. J'ai le même âge que toi et un peu plus. Et un petit peu plus. On a le droit, même à notre âge, de dire le fond de sa pensée avec les mots que l'on veut. Tu gagneras. » Donc ça, c'est un message... Ça y est, j'ai la chair de poule. Ça, c'est un message de soutien qui est juste énorme. Tu dis bien les choses. Et c'est vrai que... lire vos commentaires, ça fait beaucoup de bien, c'est clair, mais ça permet aussi en fait de travailler en même temps. Donc n'hésitez pas à aller voir les commentaires qu'il y a sous cette vidéo, ils sont très enrichissants, prenez le temps de les lire. Moi je vais vous les lire peut-être vite dans la vidéo, mais ils sont très enrichissants et franchement ça vaut le coup. Telf qui me dit, tu as totalement raison dans ta solution, c'est ma philosophie de vie que rien ne m'atteint, sauf quand c'est la famille. Et ça fait chier pas mal de monde que je m'en foute de leurs attaques. Tu vas arriver, je crois en 3, je te kiffe, gros bisous. Donc c'est pareil, encore un mot de soutien qui est juste énorme. Andro qui me dit bravo, c'est une belle preuve de courage et de force que de s'avouer ce genre de choses et c'est le début de l'avancement, courage. Et je pense que c'est ça en fait le déclic qui m'a permis d'avancer et qui peut peut-être vous aider aussi à sortir de là, c'est de vous dire que oui, vous avez été entre guillemets une victime, mais que vous allez vous relever avec le temps et que vous ne serez plus une victime, vous serez une personne normale et voilà. J'ai papier colle ciseaux qui me dit coucou Gaëlle. L'harcèlement et la manipulation sont mes deux ennemis. Tu es bien courageuse.
J'aime beaucoup la solitude et oui, il va falloir que tu t'armes de patience pour que tu te fasses ce travail sur toi et arriver à montrer aux autres où sont tes limites. Non, se défendre, c'est donner entièrement raison et satisfaction à l'autre. Pense à toi et peut-être quitte à changer de boîte. Pas toujours évident ça, même si ça me démange. En tout cas, courage, gros bisous. Donc oui, c'est vrai que le travail sur soi, c'est le plus important, mais c'est le plus difficile aussi, parce que voilà, il y a le côté je me remets en question, et le côté qu'est-ce que je fais, comment je fais, est-ce que j'attaque, parce que moi j'avais tendance à faire ça, je rattaquais derrière, et je me suis rendu compte que c'était encore pire. Donc quand je me suis rendu compte de ça, mais il m'a fallu quelques temps, enfin du temps pour que je n'attaque pas en fait l'attaque que je recevais. Je sais pas si vous avez compris. Et finalement, trouver la solution de rien dire, c'est pas forcément la meilleure solution. En fait, faut casser la personne, je vais le dire comme ça, faut la casser, mais sans qu'elle s'en rende compte. En gros, faut devenir pas le harceleur, mais presque un truc dans ce genre là. Faut se défendre de cette façon là, que ce soit propre. Voilà, c'est une défense propre et nette. Angelina qui me dit les gens sont bizarres. Je ne comprends toujours pas la méchanceté gratuite. Effectivement, les gens sont plus que bizarres. On est d'accord. Patricia qui me dit comme toi je ne supporte pas ni le harcèlement ni la manipulation. Tu es très courageuse, ne baisse pas les bras car tu es quelqu'un de bien et je t'adore. Bisous. Donc tout ça c'est des messages énormes. Enfin, vous m'avez que laissé des messages incroyables. Sandy qui me dit coucou ma belle, merci beaucoup pour ton retour d'expérience, c'est sûr que ça peut aider du monde, j'espère que ça va aider du monde, mais surtout il faut en parler, c'est la première chose que je peux vous dire. Sef qui me dit coucou Gaëlle, merci pour cette vidéo et ton courage pour faire cette vidéo, je sais ce que ça fait d'être rabaissé et limite humilié à son travail, je l'ai vécu, ce n'est toujours pas facile de le vivre, je faisais comme toi, je disais rien, mais par contre en dehors du travail, je suis restée pareil à ne pas me laisser faire, même à répliquer quand il le faut. Gros bisous à tous les quatre. Elle est adorable. Et oui, c'est vrai. Mais c'est très dur hein, de faire ce travail sur soi en fait, et puis de s'avouer qu'on a été, faut le dire, hein, qu'on a été faible et alors faible, c'était pas intentionnel, mais voilà, c'est parce qu'on n'est pas notre nature, elle n'est pas de faire comme ça, donc on ne fait pas pareil, c'est tout simple, c'est juste comme ça. Jazzy qui me dit coucou ma belle, je suis d'accord avec toi, mais perso le boulot envahit souvent ma vie personnelle. Pouvoir travailler dans une ambiance sereine et saine, c'est très compliqué aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une compétition permanente. Mais tu dois prendre la bonne décision pour toi et ta santé. Pense à toi, bon courage, bise. C'est vrai qu'aujourd'hui, la conjoncture du travail est telle que les gens ne travaillent plus les uns avec les autres, mais les uns contre les autres. C'est énorme, ce revirement de situation. Alors j'ai pas 60 ans, j'ai pas cette expérience-là, mais le peu que j'ai moi depuis que j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, je travaillais pendant mes vacances, et la mentalité c'était l'entraide, c'était pas, il y avait du tirage de pattes, mais c'était pas à ce point. Mais là aujourd'hui c'est que ça, c'est même pas la peine d'aller confier quelque chose à un de vos collègues, de toute façon il va le bazarder, parce qu'il y a un moment ou un autre pour pouvoir se défendre, parce que justement c'est dans la hiérarchie c'est beaucoup du diviser pour mieux régner. Et bah voilà, et après les patrons vont se dire mais on trouve plus personne, bah viens pas te plaindre hein. Mais voilà, je dis ça, après je suis pas capable de moi le dire à mon patron, ça c'est clair hein. Pas encore, ça viendra peut-être, mais pour l'instant j'y suis pas capable. Qui me dit merci pour ton témoignage, bisous. Alors je vais finir de liker parce qu'il y a des commentaires que j'avais pas vus. J'ai Live Anti qui me dit coucou Gaëlle, c'est la première fois que je commente l'une de tes vidéos. C'est super de ta part de nous partager ton expérience et cela a résonné en moi. Malheureusement, j'ai connu cette situation il y a très peu de temps et j'ai pris le parti de manger seule à la pause repas, de ne pas parler de ma vie privée. Ça c'est tout récent, ouais. En gros, le boulot, c'est le boulot, point barre. Heureusement, il y a des collègues que j'apprécie, avec lesquels je peux discuter sans qu'il y ait un côté pervers, calculateur, manipulateur. J'ai cette chance. Après, si d'autres me prennent aussi pour une débile, c'est le ressenti que j'ai et ça s'est prouvé à maintes reprises, je peux dire aujourd'hui grand bien leur face. Ça a été un long travail pour en arriver à cette conclusion, presque 2 ans, mais je sais que j'ai pris les bonnes décisions. Merci à toi d'avoir fait cette vidéo, car je pense sincèrement que ça pourrait aider plus d'une personne. Gros bisous. Voilà, c'est mon but aussi d'être sur YouTube, hein. Je suis pas là que pour vous vendre du haut à l'action, du machin, du truc. Mon but c'est de partager des choses, et même s'il y a des choses qui sont pas drôles, parce que voilà, on vit pas dans un monde drôle tous les jours, et même si j'ai envie moi que ce monde le devienne, bon bah si je suis toute seule, j'y arriverai pas. Et oui, c'est fou tout
tous ces gens qui ont cette facilité, et c'est déconcertant, à manipuler les autres pour arriver à des fins, à se foutre de leur gueule. Mais j'en ai vu se moquer, mais un truc de dingue. Et après, ils s'étonnent que certains ont un comportement différent à leur rencontre, mais il n'y a rien d'étonnant, quoi. Et est-ce que tu supporterais qu'on se foute de ta gueule à longueur de journée? C'est ça. Est-ce que tu supporterais qu'on soit constamment à te reprocher des choses ou à te parler méchamment? Parce que on peut dire à quelqu'un, et c'est le rôle du patron, hein, je suis claire là-dessus, c'est le rôle d'un patron de manager ses employés et de lui dire non, bah, faut que tu fasses ça comme ça parce que voilà, c'est comme ça que ça doit être fait. On est d'accord. Par contre, il y a une manière de le dire. Et personne n'est un chien, personne ne mérite d'être rabaissé verbalement parlant. Voilà. On n'a pas le droit de rabaisser les gens avec des mots, avec un comportement de tyran, quoi. C'est ça, il n'y a pas d'autre mot. Et je me doute que ça a dû être dur même pour toi, Live Anti, là, de partager cette expérience-là. Et oui, il y a des gens qui le méritent, mais il y en a qui ne le méritent pas du tout. Et au final, on se punit soi, puis on se punit ceux qui le méritent. C'est un peu con, mais voilà, ça craint. Hein. Ça fait un peu comme à l'école, quand le prof il nous collait tous parce qu'il y en avait un qui a fait une connerie et personne ne voulait le dire. Bah là, c'était un peu ça. Qui me dit ta vidéo est très touchante et instructive, courage, c'est inconcevable pour moi de faire du mal aux autres, je t'apprécie, j'adore ton caractère, bonne continuation. Merci beaucoup, Anne. Et c'est vrai que, enfin, vous trouvez que c'est courageux, mais moi, quand j'ai fait la vidéo, je l'ai pas fait. Enfin, je l'ai pas fait. J'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup de courage. Ce que j'avais l'impression, c'était de me confier à quelqu'un, tout simplement. Alors, pas de prenne scrap qui me dit je ne pensais pas non plus tomber dans le mécanisme des pervers, car je sais me défendre, mais plus on essaie de comprendre et de se défendre, et plus on s'épuise. C'est ça en fait, je pense, le problème, c'est que au départ on essaie de sauver le truc et ça marche pas. J'ai le même mécanisme que toi. Je ne sais plus comment me comporter entre rentre dedans et se laisser marcher sur les pieds. Maintenant je suis révoltée quand je vois des gens harcelés. Ce qui me révolte également, c'est le comportement des autres lorsqu'un des collègues va mal, aucune entraide, où je ferme les yeux, surtout je ne veux pas faire de vagues moi. Quand je vois des comportements qui me semblent pas corrects, je monte au créneau. La psy du travail m'a dit d'arrêter de vouloir sauver la veuve et l'orphelin. Alors, je pense qu'après, il y a une... je pense qu'après qu'il y a une limite, si tu veux, entre sauver tout le monde, on ne pourra pas forcément sauver, et aider quelqu'un. C'est... Voilà, ça c'est dur. C'est pareil, moi je suis quelqu'un, j'ai quelqu'un qui tombe dans la rue, même si c'est quelqu'un que je peux pas piffrer, je vais aller l'aider. Parce que j'ai un cœur, tu vois. De toute façon, ça c'est mon problème, hein, c'est le cœur. Et je suis comme toi, j'aimerais bien aider tout le monde, mais il y a un moment, voilà, on ne peut pas aider tout le monde. Le commentaire de Paprenne, parce que je crois que ça a coupé. Elle continue en disant j'ai connu ça aussi, j'avais un chef pervers narcissique qui m'a complètement retourné la tête, j'étais complètement épuisée, déboussolée, après mon énième rentrée en pleurs à la maison, mon mari m'a dit d'arrêter. Donc j'ai eu une rupture conventionnelle au bout d'un an, j'ai retrouvé du travail, un CDD de 6 mois, je suis retombée avec une nana tout aussi tordue et aujourd'hui ça fait 1 an que je ne travaille plus et dès qu'on me parle travail j'ai des grosses crises d'angoisse, comme tu dis on m'en sort changée, je ne suis plus la même dynamique rigolote, hargneuse, je suis devenue craintive et j'aime pas ça. Et ça c'est super grave ça, je sais pas si ces gens là se rendent compte que dans ton cas Paprenne, d'avoir subi 2 fois ce harcèlement mais peu importe de qui en fait, que ce soit un supérieur ou pas, d'ailleurs on s'en fout de qui, mais juste le mot harcèlement, en fait ça détruit gravement la personne et d'un coup tu as des crises d'angoisse dès que tu travailles et je trouve ça dégueulasse, mais à un point, mais je souhaite jamais du mal aux gens, mais là ces gens là on peut leur souhaiter que le pire quoi. Ils méritent de subir exactement la même chose, ou alors ce sont des gens qui n'ont aucun moyen de défense, mais j'ai même pas envie de leur trouver une excuse d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas d'excuses, on n'a pas d'excuses quand on agit comme ça. Et voilà, et tu vois, son témoignage montre bien qu'en fait il peut y avoir des conséquences très lourdes au harcèlement, et je comprends pas ces gens qui en ont rien à foutre et que ça les amuse, et vas-y, et tiens, allez, tiens, aujourd'hui c'est elle. On se croirait au collège ou au lycée où il y en avait toujours 1 ou 2 ou 3 ou 4 qui se faisaient monter dessus, et il y a le problème, de toute façon à l'école ce problème il existe, parce qu'aujourd'hui ça s'appelle du racket, c'est un peu équivalent, hein, juste par peur de l'autre on obtient ce qu'on veut, bah là c'est ça, mais on n'est pas dans le monde adulte, on ne devrait pas avoir ce genre de choses, et même dans le monde des enfants c'est encore pire, mais aujourd'hui c'est devenu tellement courant, et on l'a bien vu, je sais plus, c'est Orange ou je sais pas qui là, qui avait eu et qui avait eu plein de suicides, mais
au secours, remettez-vous en question, quoi. C'est vous les boss, faites quelque chose. Mais non, 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 pas du tout. Alors, je continue avec Nanou, qui me dit: bonsoir, votre histoire me touche beaucoup. Le harcèlement, j'ai connu ça et je suis une personne gentille. Je suis une personne gentille et elle m'a usée, épuisée, amoindrie petit à petit chaque jour. Un jour, j'ai vu un reportage sur les harceleurs, manipulateurs, pervers narcissiques et ça a été la révélation. Les personnes qui avaient subi ça parlaient du même système de manipulation de personnes que j'avais vécu. On a peur de parler, de peur que la personne se venge. Or, parler de ça, c'est l'arrêter. J'ai tout compris ce jour-là, j'ai décidé de me défendre, je suis allée voir mes supérieurs qui ont agi, après c'était terminé. C'est vrai que moi aussi, j'ai regardé aussi pas mal de choses au niveau de ces vidéos-là, alors comme je vous avais dit, j'ai pris quelques petits morceaux qui me parlaient à moi plus que d'autres, et c'est vrai que finalement on n'ose pas, parce qu'on a essayé de se défendre juste avant, et puis ça n'a pas marché, donc d'un coup on ne dit plus rien, et c'est encore pire. Donc c'était système boule de neige, enfin c'est le chat qui se mord la queue. Et c'est vrai que c'est très compliqué d'analyser ça et il faut en parler. Tu as tout à fait raison, Nanou, il faut absolument parler de ça, il faut essayer au moins. Voilà, je sais que c'est pas facile de parler de ce genre de choses, mais surtout il faut essayer. Dany qui me dit: le harcèlement au travail est plus fréquent qu'on le pense. Il peut avoir des conséquences graves sur le plan psychologique et physique. Une fois identifié, soit on se bat, en sachant que l'on est souvent seul, car c'est un sujet tabou, chacun pour soi. Soit on quitte sa fonction et l'entreprise pour retrouver un équilibre et sauver sa peau. Oui, alors c'est pareil, Dany, tu as raison. Entre guillemets, il faut essayer de se battre jusqu'au moment où, voilà, comme tu le dis, on ne peut plus se battre. Et sinon, dans ces cas-là, il faut trouver autre chose. C'est ça aussi qui est difficile, c'est d'avoir un travail qu'on aime et d'être obligé de le quitter parce qu'il y a un truc qui est hors travail qui vient foutre le bazar. Ça c'est pareil, c'est très compliqué et je pense que c'est le problème de beaucoup de monde aussi. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'aime mon travail et c'est pas à cause de mon travail que ça ne va pas, c'est à cause de ce qui se passe au travail, c'est toute la partie à côté qui va pas. Aurélou qui me dit: ton histoire et ton témoignage m'a énormément touchée. Malheureusement, il arrive de plus en plus de ces choses dans le monde du travail et dans la majorité des cas qui restent tabous. Tu as bien raison de mettre le doigt dessus et de le dire à haute voix. Je me doute que ça doit sûrement être très dur pour toi et une grande remise en question. Les mamans sont souvent de très bons conseils. J'espère que ta situation va mieux. Je te souhaite de meilleures conditions de travail pour la suite. Si c'est pas trop indiscret, tu travailles dans quel secteur? Plein de bisous. Alors Aurélou, je ne vais pas répondre à ta dernière question au niveau de mon travail, tout simplement parce que je ne pense pas que ce soit une question de secteur, c'est vraiment une question de personnes avec qui on travaille, ce sont ces gens-là, peu importe dans quelle branche on peut être amené à travailler. Alors, ça arrive de plus en plus, comme tu le dis, et c'est n'importe quoi, je comprends pas que ça se développe, je comprends pas. Dans la majorité des cas, c'est un sujet qui reste tabou, oui c'est un sujet qui reste tabou, parce que les gens à qui vous en parlez défendent l'autre personne. En gros, ils vous disent que vous êtes une grosse mytho. C'est dingue. Alors nous, on est là, on est mal, on rentre chez nous, on chiale tout ce qu'on peut, mais c'est nous qui avons un problème. Chercher l'erreur. Et ça c'est ça en fait qui fait beaucoup de mal, parce que finalement, la situation se retourne contre nous, alors que nous, au départ, on n'a absolument rien fait. Alexandra qui me dit: courage Gaëlle, j'espère que ta situation s'arrangera. Mais c'est sûr qu'elle va s'arranger parce que je vais tout faire pour qu'elle s'arrange. Sandra qui me dit: coucou Gaëlle, ah là là, il y aurait tant à dire. Je n'ai jamais été sûre de moi, mais toujours battante avec les aléas de la vie, voire handicapant. Je m'aperçois qu'à l'aube de mes 45 ans, et il n'y a pas très longtemps, on m'a perçue comme une femme caractère sûr d'elle, fort, grande gueule, agressive, etc. Hors vie privée. Je m'en suis pris plein la gueule, elle ne l'a pas écrit mais je le dis, et j'ai été affectée à un point je n'aurais jamais imaginé, mais je me suis trompée et faite berner enfin les deux. Et ça continue, je l'entends, je le vois, je dois leur manquer, mais je n'interviens plus, j'ai coupé les ponts. Alors que je suis tout le contraire, forte peut-être car pas le choix, je me demande comment je tiens encore debout moralement puisque physiquement c'est pas le cas. Donc en plus tu as un problème au niveau de ta santé, je pense. En revanche, on continue de me prendre pour une conne. Moi je le dis, j'ai pas de honte à dire des gros mots, des fois on me dit: ah vous êtes vulgaire. Et oui, je suis chauffeur routier. Mais ça c'est vie privée, couper les liens avec quelqu'un quand enfant en commun, face à l'autre qui croit être au-dessus seul avec
lui-même à personne loin de la réalité, c'est se battre contre un mur. Non, la vie fait qu'on traverse des épreuves douloureuses, comme très longue maladie pour moi, et que l'on change, qu'on s'en rend compte, qu'on en souffre. Alors c'est une éternelle remise en question, trouver le juste en se préservant de se laisser faire avec le temps. Je pense que ça aboutit, mais c'est dur. Tu as bien fait de faire cette vidéo, j'ai tout à fait compris. Merci, je te souhaite de trouver le juste milieu entre préservant avant tout. En te préservant avant tout. Et bonne suggestion pour des vidéos, parler de sujets qui te sont confiés, garder le sourire, pas toujours facile, ne lâche pas, mais écoute toi aussi, courage, à toi, bisous. Donc un message très long et on voit clairement que tu souffres et que c'est pas normal. On ne devrait pas avoir cette souffrance en nous qui nous ronge finalement petit à petit, et puis on vit mal, et puis on pleure, et puis c'est pour ça qu'il y a des dépressions, et puis c'est pour ça qu'il y a des suicides même. Je comprends pas que ces gens-là, ils se rendent pas compte que le mal qu'ils font, si au départ pour eux ce n'est peut-être qu'un jeu ou qu'une couverture ou je ne sais pas, ils viennent pourrir, même peut-être détruire la vie d'autres personnes parce que ta vie à toi ou comme la vie à mienne c'est une chose, mais je suis pas seule moi ici. J'ai un mari, j'ai des enfants. Tu as peut-être un mari, des enfants, Sandra, je t'ai jamais demandé. Et ça a un impact forcément sur leur vie, c'est obligé, on vit avec ces gens-là tous les jours, donc forcément il y a un impact, et enfin, vraiment, je ne peux pas comprendre ces gens-là, et je les comprendrai jamais. Peut-être que ça va me retomber dessus d'avoir fait cette vidéo, hein. Peut-être que ça va savoir dans mon boulot que j'ai parlé de ça, mais je m'en fiche, parce que c'est la vérité. J'ai demandé de l'aide, je n'ai pas eu l'aide, voilà, tout simplement. Lily qui me dit, comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Moi j'ai vécu du harcèlement scolaire et malgré le fait que je me faisais défoncer, rabaisser, je restais avec ces personnes car j'avais peur d'être seule. Alors qu'en dehors des cours j'adorais être seule. Et je n'osais rien dire, alors que j'ai un caractère à la con, elles me manipulaient tellement et un jour j'en ai eu tellement marre de m'en prendre plein la tronche, je me suis dit tant pis tu seras seule mais au moins tu seras tranquille. Et je me suis rebellée, elles m'ont pas laissé tranquille pour autant. Sinon, tes collègues savent pas ce qu'ils ratent en te laissant manger dans ta voiture que t'es un petit bout de femme génial. Alors c'est le mot de la fin, ça me fait toujours très chaud au cœur, ça y est, c'est reparti, c'est soirée poule, c'est chair de poule ce soir. C'est ce que je me suis dit, oui, vaut mieux être seule que mal accompagnée, mais d'un autre côté, je passais quand même de bons moments à plaisanter, c'était pas à chaque fois, mais régulièrement. Et quand je vous disais tout à l'heure que ça arrive, il n'y a pas d'âge, vous voyez, ça lui est arrivé au niveau scolaire, donc je comprends pas, même ces jeunes personnes, à quoi ça leur sert, mais c'est parce qu'ils se sentent forts et parce qu'ils se sentent supérieurs, et c'est quoi cette façon de se sentir supérieur, hein? Enfin, moi je te plains, j'espère que ça va s'arranger Lily, hein, ta situation, surtout au niveau de l'école, parce que voilà, c'est pas facile, pour moi c'est pas facile en étant adulte, en étant enfant je pense que c'est pire. Isabelle qui me dit très belle vidéo, courage, il en faut pour remonter. T'inquiète pas, je me suis réarmée de courage, il est revenu, il s'était barré faire un tour ailleurs mais il est revenu là. Joël qui me dit il est difficile de séparer le travail et la vie personnelle, tu as un petit atout supplémentaire, tes abonnés qui t'apprécient beaucoup. C'est pour ça aussi que finalement je me suis rendu compte, alors je vous dis pas ça, c'est pas une thérapie à YouTube, hein, faut pas croire ça non plus. Moi personnellement ça me fait du bien, et c'est pour ça que je me suis dit il faut en parler, parce que si c'est peut-être tabou pour moi, ça y est peut-être pour plein d'autres gens, et en lisant tous les commentaires que vous avez laissés, on se rend compte que oui c'est énorme les personnes touchées par ce truc à la con, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un truc à la con. Nathalie qui me dit coucou Gaëlle, merci pour ton témoignage. Oui, il faut beaucoup de courage déjà pour en parler. Tu as bien fait de t'éloigner pour ta santé. Déjà à toi et tes proches, je t'embrasse fort. C'est pour ça que je l'ai fait, voilà. Quand je me suis rendu compte qu'il fallait que ça s'arrête et que ça cesse, c'est pour ça aussi que je l'ai fait, parce que psychologiquement, moi, je commençais à péter un boulon, et je faisais subir par moment des choses à mon entourage, donc c'était pas le but. Qui me dit c'est bien difficile à vivre, je connais, fais ce que tu dis, ignore tout et ils se lasseront. Et c'est ce que je vais faire. Je te remercie d'ailleurs pour tes conseils et je suis en train de les appliquer. Valérie qui me dit coucou Gaëlle, je me retrouve un peu en toi, une vraie rebelle de chez rebelle, toujours à défendre mes idéaux. Je me suis retrouvée dans la même situation mais face à un membre très proche de ma famille, ce qui je pense est encore peut-être plus difficile. Je me suis vue réduite à rien, et ce n'est pas facile lorsque dans d'autres situations tu es plutôt du genre grande gueule. Ne te laisse pas démolir et reprends ta place. J'y travaille de mon côté aussi, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Oui Valérie, c'est pas simple de travailler sur soi quand on a vécu ce genre de situation. J'irai après que quand c'est un membre de la famille, c'est peut-être encore pire parce qu'on n'a pas envie de détruire le lien famille qui nous unit.
Mais ça doit être encore plus compliqué et finalement peut-être encore plus difficile de reprendre le dessus, de faire cette remise en question de soi en se disant que c'est pas notre faute à nous au départ. Enfin, c'est ce boulot-là, il est énorme. Et je dois vous dire que c'est ça qui est dur. C'est se pardonner à soi. Et en fait, une fois que vous êtes pardonné à vous pardonnez à eux parce que vous avez compris pourquoi vous êtes dans cet état-là. Je pense que c'est ça le plus dur. Joël qui me redit: tu as raison de t'expliquer, cela te soulage, j'étais peinée pour toi mais je ne comprenais pas, quel monde impitoyable, tu te fais grignoter. Oh t'inquiète pas, hein, quand ils vont mourir étouffés de la bouchée, ils vont mettre 100 mètres. Alors, je vais répondre à un commentaire parce que voilà, je suis pas là pour vous faire peur non plus. Johnny qui me dit: tu fais quoi comme travail du coup? Car moi je suis en reconversion pour aller dans un bureau et dans le coup ça me fait peur que ça m'arrive. Alors Johnny, ce n'est pas parce que tu vas être dans un bureau ou que tu vas faire, je sais pas, tu vas travailler pour Orange comme j'ai cité tout à l'heure, qui va t'arriver la même chose. Ce n'est pas le travail qui fait que tu tombes sur des gens qui peuvent te faire, qui peuvent, je dis bien peuvent, je te le souhaite pas, puis ça arrive pas partout heureusement. C'est pas le poste, c'est pas le travail, c'est la personne qui travaille avec toi, qui est comme ça et elle est comme ça depuis sûrement très longtemps. Et il lui faut un bouc émissaire pour se sentir bien, elle. Je pense que c'est ça en fait leur problème de ces gens-là. Ils ont besoin de se sentir bien. Hein. Chercher l'erreur. Mais non, non, tu n'as aucune crainte à avoir. Peu importe le travail que tu vas faire, c'est la personne. Ce qu'il faut, c'est que tu arrives peut-être à déceler le comportement de cette personne avant qu'elle t'ait marché dessus. Voilà. Et c'est ça qui est très dur. Je vais finir par cette vidéo est très longue, je sais. Je vais finir par le commentaire de Francette, c'est Miss Gazelle. Alors, je veux pas voir, je lis, hein, je suis cash, je suis claire, je veux pas voir de commentaires de merde par rapport à Francette sous ma vidéo. Voilà. Parce que vous la connaissez pas, vous ne vivez pas avec elle. Moi, je l'aime, je l'apprécie, je l'aime beaucoup, je vais le dire. Et je veux pas de trucs de merde en dessous de ma vidéo, comme j'ai pu voir, j'ai entendu parler sous d'autres vidéos. Je veux pas de ça. C'est d'office, le commentaire il est sucré, ça je vous le dis tout de suite. Et là, je rigole pas. Pardon. Non, non, je suis sérieuse, je plaisante pas. Vous êtes prêts? On y va. Coucou ma chérie adorée. Enfin, j'aime bien quand elle m'appelle comme ça. Je vais te donner mon avis par rapport à ce que tu viens de raconter. Tu dis que tu ne te laissais pas marcher sur les pieds et que tu étais une rentre-dedans. Le problème... Ah. Le problème... Alors... Tu dis que tu ne te laissais pas marcher sur les pieds et que tu étais une rentre-dedans. Le problème, c'est que cette attitude n'est pas, aux yeux des gens, politiquement correcte et on te disait d'être beaucoup plus tempéré. Ta vraie nature, tout à coup, est mise en porte-à-faux et tu ne sais plus où te positionner. Je fais une pause et oui, effectivement, j'étais une rentre-dedans. Enfin, non, j'étais pas une rentre-dedans. Enfin, si, c'est une rentre-dedans, mais si tu veux, moi, ce que les gens pensent tout bas, je le disais tout haut et tout de suite, tu vois. Ça faisait pas de tour dans ma tête. C'est comme, il y a 30 ou 40 ans de ça, on cognait puis après on parlait, tu vois. Ben, moi je faisais ça moi. Et effectivement on m'a dit qu'il fallait que je calme mon attitude et dans le coup j'ai été perdue. Effectivement je savais plus où était et quelle limite je pouvais avoir. Donc là-dessus tu as tout à fait raison. Tu as essayé de trouver un juste milieu qui a inhibé plus ou moins ton tempérament explosif et voilà où tu en es arrivé aujourd'hui. Oui. Ton moi profond combat celui qu'on t'a demandé d'être et ça te déséquilibre, tu perds pied car tu ne sais plus où te positionner et ça t'affaiblit psychologiquement. Alors tu ne vas plus te poser de questions et laisser s'épanouir cette indomptable femme que tu étais et qui sommeille toujours en toi. Tu verras qu'à partir du moment où tu vas t'accepter de nouveau celle que tu es vraiment, tu retrouveras ton équilibre. Et elle a tout à fait raison. Je peux très bien être la personne que j'étais à, entre guillemets, à 20 ans cash, avec justement certains quand même petites choses entre guillemets comme tu dis tempérées, je sais plus si tu l'as marqué, mais en étant moi et forcément je vais me sentir bien. Et là, alors là le problème c'est que je bosse plus donc c'est pas facile pour moi de vous dire si ça marche ou pas. Je reviendrai là-dessus dans quelques semaines quand j'aurai embauché, voir si effectivement ça fonctionne ou si c'est redevenu comme avant. Je te comprends car toute ma vie on m'a conseillé d'être beaucoup plus pondérée. Je ne sais pas si vous connaissez Francette, mais il y a de la patate, il y a du jus. J'ai essayé en me posant beaucoup de questions sans pour autant y arriver. Alors oui, casse-leur la gueule. tu peux leur écraser, tu peux leur casser. Tu peux leur casser avec les mots, c'est parfois plus douloureux. Je vais passer pour une psychologue de comptoir, mais je te parle comme je pense.
Et ça, elle le fait. Donc ce n'est pas une psychologue de comptoir pour moi. Redeviens la grande gueule que tu étais. Elle a marqué ça en grand. C'est Francette qui te le dit. Lol, je te parle comme à ma fille, je t'aime de tout mon cœur, je te fais des tonnes de bisous. Et c'est Francette, ouais, c'est le commentaire de Francette qui m'a le plus touchée. Il me touche encore là beaucoup parce que c'est ce que m'aurait dit mon père. Voilà. C'est... Pardon. Je suis désolée, hein, mais je couperai pas cette partie de vidéo parce que je veux pas couper les moments où voilà, où ce que... Enfin, c'est moi en vrai, quoi. Donc c'est... Voilà. Et oui, effectivement, c'est ce que m'aurait dit papa. Il m'aurait dit pire, même. Mais oui, et c'est pour ça que ton commentaire, il m'a touchée parce que... il me manque beaucoup. Et il m'aurait dit comme ça. Et il m'aurait dit, si tu veux, je viens avec toi et je leur casse la gueule avec toi. Il l'aurait fait. Parce qu'il n'aurait jamais accepté qu'on rabaisse sa fille. Enfin, d'abord quiconque, d'ailleurs, pas que moi. Hein, j'ai encore une soeur, un frère. Papa détestait ça. Et aujourd'hui, c'est certain que c'est ce qu'il m'aurait dit. Et c'est pour ça que ton commentaire, il m'a touchée, Francette. J'ai pas voulu vous répondre sur cette vidéo-là. J'ai beaucoup de retard sur mes réponses de commentaires et je m'en excuse. Mais voilà, c'est exactement ce qu'il m'aurait dit. Et aujourd'hui, parce que je me suis réveillée et que je suis en train de faire le travail sur moi, je vais faire ce que tu m'as marqué, Francette. Enfin, je vais le faire. Je vais essayer de tout faire pour y arriver. Et je vais surtout penser à papa qui aurait fait ça, comme ça. Vous ne me voyez pas là, mais il aurait relevé ses manches. Et il m'aurait dit, allez, on y va. Et on va se charger d'eux. Par une bande de connards. Je suis vulgaire, hein, mais par moments ça fait du bien. Et voilà, c'est tout à fait ce qu'il aurait dit. C'est pour ça que ton commentaire m'a touchée, Francette. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième vidéo. Je la ferai cette semaine, je pense, parce que j'ai reçu aussi des mails et je voudrais vous les lire aussi, parce que pour moi c'est important de partager. Il n'y a pas que mon expérience en moi, la vôtre est très très importante parce que finalement on est super nombreux, hein, donc au contraire. Et si vous avez envie de partager d'autres problèmes que vous avez pu avoir, ou des choses qui vous tracassent, peu importe ce que c'est, et peu importe votre âge, je veux bien en parler sur la chaîne, faire une vidéo dédiée à vos commentaires, à vos trucs à vous, voilà. Et puis si vous avez envie de parler, alors que ce soit pas forcément triste, hein, si vous voulez parler de choses gaies, de ce que vous voulez, j'ai envie de vous donner un peu la parole parce que certains n'osent pas, parce que vous n'avez pas envie, parce que ça vous intéresse pas, je ne sais pas, peu importe la raison, mais si vous avez envie que je parle de n'importe quel sujet, je le ferai. Voilà, vous m'envoyez juste un petit mail et on en parle, il n'y a aucun problème. Et j'en parle dans une vidéo qui vous sera dédiée à vous, comme si vous aviez la parole. Donc je vous remercie, voilà, pour tous ces commentaires là, parce que vraiment c'est énorme. Si vous n'avez pas eu le temps de suivre ce que j'ai dit, de toute façon le lien de l'ancienne vidéo sera à la fin en barre d'infos, enfin je la mettrai partout, pour les gens qui veulent aller voir les commentaires, les lire et puis finalement peut-être comprendre ce qui est écrit à l'intérieur. Mais voilà, il faut pas garder ces choses là pour soi, il faut essayer de se libérer en parlant. Et vraiment, je souhaite à toutes les personnes qui ont ce problème-là de s'en sortir et d'y arriver. Et je suis sûre que vous allez y arriver. Faut juste, voilà, faut juste vous pardonner à vous. Et après, vous verrez, vous arriverez à contrer ce problème. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo-là. Faut qu'on aille manger avec les enfants et pititi. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Mais vraiment du fond du cœur. Je suis plus qu'ultra chanceuse d'avoir des gens comme vous avec moi. Voilà, c'est juste génial. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.